Yes, I. Greetings, massif. Rastafari live. Amour béni à tous. Que Tata Nzambi nous garde et nous protège. Nous guide toujours dans sa lumière. Yes, I. Je suis Lucas Tcha, alias le Bantou éthiopian. Voilà, chez moi, on se présente mon nom de famille, Monemuzimundo. Voilà. Fils de Ondome Bale, Mbale Mongema, Ngemekal, et Kalebe, Ebe Oyon, Oyonava, Avandole. Bref, là je suis monté plus que de 8 générations de mes ancêtres. Mais on peut aller plus loin jusqu'à l'infini pour ceux qui savent. Donc voilà, je suis de père Essaban et de mère Essangui. Voilà, je suis gabonais, je suis africain, je suis un humain, voilà, un homme, comme on le dit chez nous, un bantou, donc un moutou, bantou, dans notre langue gabonaise, c'est quand on disait moutou. Yes, I, big up, Spike Lion, respect. Et moutou, dans ma langue, on dit mout. On peut aussi dire moto, mais on dit mout normalement. Donc mout, ça veut dire l'homme. Quand on dit bantou, en fait, il m'a de dire l'homme en général, tu vois. Voilà, donc, Rastafari live. Yeah, man. Donc, c'est cette petite réflexion de langue-là que je fais depuis un petit temps, depuis que j'ai fait mon vœu de Naziria. Je continue mes recherches et j'ai fait des recherches comme Ayanai, hein, un peu partout, voilà. En Éthiopie, voir les fondations, comment les choses se sont passées, voilà. On connaît un peu d'histoire là-dedans, Rastafari. Donc voilà, maintenant nous y sommes sur cette recherche identitaire, toujours, parce que voilà, reconstituer Zion Land, l'Afrique, il faut que toutes les parties de l'Afrique se reconnaissent pour apporter une force, pour créer l'Africa Unite, you know? Pour que nos frères, nos sœurs, nos mères, nos tantes, nos grandes-mères, nos cousins qui sont éparpillés dans le monde puissent retrouver leur chemin. Nous qui sommes en Afrique, qui connaissons au moins les langues africaines, qui avons gardé nos langues vernaculaires, c'est plus facile pour nous de faire certaines recherches parce que si tu apprends des choses avec ceux qui font le vrai enseignement et que tu vas faire la liaison avec ta langue, essayer de jumeler les mots, trouver le sens, on trouve des secrets, on trouve des choses extraordinaires. Et moi, ça me bouleverse depuis le premier jour en fait. Voilà, depuis le premier jour, voilà pourquoi ces cheveux ne cessent de pousser jusqu'à aujourd'hui. On est troublé tous les jours. Voilà pourquoi vous voyez des elders avec des barbes longues, des cheveux. C'est la foi, c'est rester dans la spiritualité pendant beaucoup de temps et c'est l'expérience. Donc, respect à tous les dévanciers, à tous les elders. Respect à la famille Dja au Bénin, ma mère Mel Dja, que j'adore, que j'aime beaucoup, mon père Dja, et big up, respect, everything à tous les elders dans le monde entier, you know, Rastafari. Donc, aujourd'hui, ouais, le thème c'est Salomon, le nom de Salomon, dans ma langue, la petite recherche que je vais partager avec vous. C'est simplement ma petite pensée que je partage avec vous. Maintenant, chacun peut aller faire ses recherches. Voilà, moi je suis Fan. Voilà les Fans au Gabon. Il y a plusieurs ethnies au Gabon et les Fans sont les derniers arrivés sur la terre gabonaise. Et le peuple Fan, qui est le peuple Ikan, qui est éparpillé dans toute la sous-région de l'Afrique centrale. Voilà, donc nous sommes les derniers arrivés au Gabon et nous avons conservé certaines histoires. Et à travers l'oralité du culte Melan, l'Omvet et toutes ces choses-là, nous avons réellement conservé nos histoires. Et aujourd'hui, nous, la nouvelle génération, quand on écoute ces histoires-là, ça nous amène
à faire une rétrospective, réfléchir par rapport au monde auquel nous sommes, essayer d'adapter les choses, comment ça pouvait se faire. C'est à ça on découvre des secrets, des choses, des révélations en fait. Donc moi je partage humblement ce que je déjà me donne en tête avec vous. C'est pas que je connais beaucoup, ou bien c'est pas que je vais montrer que moi je connais quoi que ce soit. Je suis qu'un élève, moi j'apprends tous les jours et c'est ma vie. J'apprends de tout le monde. Si vous avez des choses à m'apprendre, je suis toujours disponible à écouter tout ce qu'on m'apporte. C'est ma vision de voir la vie. Je pense que chacun a une part de vérité quelque part. Donc la vérité n'est pas seulement dans un endroit. La vérité, elle est éparpillée. Oui, puisque voilà, vous connaissez l'histoire, la Terre, avec tout ce qui s'est passé, les parties se sont séparées, et bien, il y avait des connaissances aussi sont parties de cette manière-là. Donc c'est comme ça que la connaissance se trouve un peu partout. Mais au fond, donc de toute cette spiritualité-là, on retrouve toujours les mêmes traces, les mêmes liaisons, on retrouve toujours des points de rapport, des points communs. Et pour Ayana et Rastafari, eh bien, Ayana, nous savons que la mission est accomplie, effectivement. Nous sommes vraiment un. Donc Africa Unite, que l'humanité entière se réunisse autour des couleurs de la lumière, les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà. Donc voilà. Maintenant, venons sur le but du sujet. J'ai fait un direct la fois dernière où j'ai parlé du nom du Gabon antique. Voilà, donc il y a des choses même que je ne suis pas allé en détail, hein. J'ai expliqué simplement ma vision. Donc voilà. Parce qu'il faut dire qu'au Gabon ici, beaucoup de choses se sont passées qui ne sont pas écrites dans les livres. Alors que quand il faut parler de l'histoire de l'Afrique, effectivement, nous pensons qu'il faut prendre toutes les histoires, tout ce qui s'est passé dans tous les coins de l'Afrique. Et moi, je remarque que je découvre des choses dans mon pays qui ne sont pas dans les livres et qui sont passées dans l'Afrique et qui sont des choses que tout le monde doit savoir. Et apparemment, on n'en parle pas de ces choses-là, mystérieusement. Bon, bref, en ce qui nous concerne, nous continuons toujours nos recherches et essayer d'édifier Ayana et s'édifier nous-mêmes, voilà, pour qu'on avance dans la lumière. Voilà. Donc, si le Gabon est effectivement Gabaon qui est souligné dans la Bible, dans l'histoire, ça veut dire que cet endroit-là est l'endroit où Moïse avait promis aux Israélites de les amener, donc la terre promise. Et il était écrit que la terre promise là, pour savoir réellement si c'est vraiment la terre promise, il y a des signes. Il y a des signes dans la Bible. On nous parle de la forêt des abeilles. On nous parle, pas de la forêt des abeilles de cette manière. On nous parle du miel dans la Bible. Voilà. Voilà, on vous amène là où le miel coule en abondance. Mais aujourd'hui, on sait que le miel ne peut couler en abondance que dans la forêt des abeilles. Et mystérieusement, la forêt des abeilles se trouve ici. Et c'est quelque chose qu'on en parle même dans le film américain, dans le monde, à Hollywood, on parle de la forêt des abeilles, on n'a jamais dit que ça se trouve en Afrique centrale, dans un petit pays qu'on appelle le Gabon. Bon voilà, si c'est pas Ayana lui-même qui doit venir dire, tiens, la forêt des abeilles c'est ici chez nous, c'est à Makoko, c'est juste là à côté, vous pouvez aller voir, vous pouvez visiter, des choses magiques à aller voir, parce que voilà, c'est vraiment Zion. Il y a des endroits où l'homme n'est jamais arrivé, il y a des choses, c'est resté pur et naturel. Donc d'accord, si le Gabon est réellement Gabaon, antique dans la Bible, ça veut dire que la cité de David, ça veut dire alors que tout ce que nous disons là est vrai. Et ça peut se prouver comment? Ça peut se prouver déjà par certaines choses. Simplement déjà, moi je prends un exemple peut-être sur la harpe. Vous voyez? Qu'on appelle chez nous le ngombi, la cithare. La harpe de David. Elle a 8 cordes. Vous voyez? Cet instrument a été conservé au Gabon depuis des millénaires. Jusqu'à aujourd'hui, il est toujours là. Dans cette culture-là, ils ont conservé cela. Nous avons conservé cela, nos ancêtres. Et c'est merveilleux. Aujourd'hui, à travers ça déjà, on peut se poser beaucoup de questions sur ce qui est écrit dans la Bible. Parce que on parle de la harpe, la cithare qui a 8 cordes, qui joue
Et elle est là chez nous, elle est conservée, elle joue toujours. Nous connaissons des chansons qui sont jouées par cet instrument. Et c'est des louanges. C'est vrai que c'est joué en langue, mais quand vous traduisez les paroles, c'est la Bible en fait. D'accord. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a toutes ces preuves-là, c'est qu'on n'est pas en train de se tromper. Alors on se pose encore des questions. Moi, dans mes recherches, nous savons bien qu'il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées dans les livres, dans la Bible et autres. Donc, pour faire vraiment la recherche, c'est compliqué, mais avec la langue, on peut découvrir des secrets, comme je disais dès le départ. Et moi, je me réfère aujourd'hui à ma langue. Voilà. Je peux bien lire des choses dans les livres, je peux bien lire les choses partout, c'est intéressant. Mais je viens dans ma langue. Vous voyez, non? Je viens dans ma langue pour peser cela. Si ça ne correspond pas à ma langue, à ma tradition, à mes ancêtres, au Liviti premier que mes ancêtres avaient, que je considère, je prends et puis ça part, quoi. Voilà. On peut recevoir beaucoup de, comment dire, beaucoup de choses, mais on filtre. C'est pas tout, on prend. Donc, Salomon, fils de David, joueur de harpe, sitar, instrument sacré du Gabon, toujours conservé jusqu'à aujourd'hui. Son fils Salomon. On nous raconte une histoire sur Salomon. Voilà là où je vais attirer votre attention. Je serai très bref. C'est pas une vidéo, je vais aller en long, en large. Je vais être bref. Voilà, je voulais attirer votre attention sur l'histoire du roi Salomon. On raconte beaucoup de choses sur Salomon. On raconte des choses, des tas de choses. Yes, I. Mais on reconnaît Salomon comme quelqu'un, comme l'homme le plus sage de tous les temps. Au niveau de la sagesse. C'est ça qui est réellement énuméré. En termes de puissance israélite, la sagesse, la connaissance de Nzambi. Parce que ce n'est pas tous les peuples qui connaissaient ces choses-là. Donc voilà, bref, vous connaissez l'histoire. Dans le Kebra Negas, cette histoire elle est racontée dans ce livre. Elle est racontée dans ce livre. Comment l'Éthiopie a reçu la révélation. Là. Kebra Negas. You know? La gloire des rois. Vous voyez? La croix qui est derrière moi, c'est la croix de la Libéla. Donc, voilà pourquoi je m'appelle le Bantou éthiopien. Parce que j'ai fait le rapport entre l'Éthiopie et le peuple Bantou, en guillemets, au royaume Congo. Voilà. Donc, voilà. Dans mes recherches, Salomon, on dit c'était l'homme le plus sage. Dans le Kebra Negas, la reine de Saba, la reine Makeda, est allée en Israël à cause de quelque chose de bien précis. Elle n'est pas allée en Israël pour aller chercher de la gloire ou bien des richesses ou bien pour aller voir des choses qu'elle n'avait pas encore vues chez elle. L'Afrique était riche partout. Chacun était bien installé, bien organisé. La reine de Saba a été marquée par la sagesse du roi Salomon. Elle a entendu des échos, des histoires qui sont arrivées jusqu'à elle. Son marchand qu'elle a envoyé, qui a amené des nouvelles, des choses qu'il a vues. Il y a des choses qui sont passées. C'est ce qui a réveillé son envie d'aller en Israël, aller rencontrer le roi Salomon à cause de sa sagesse. Donc ce que je vais dire par là, c'est que effectivement, nous sommes d'accord que Salomon, hormis les richesses, hormis tout ce que les gens veulent parler de lui, la chose principale, quand on parle de Salomon, qu'on reçoit, qu'on va garder, c'était que c'était l'homme le plus sage. Il était hyper sage. C'est ça on nous raconte. Et sa sagesse, c'était une richesse. Et les gens l'admiraient, venaient voir, entendre ce qu'il a à dire parce qu'il parlait des choses extraordinaires, des choses que personne ne parlait. C'était ça Salomon. Ok, bref. Et dans l'histoire de Salomon, comme on dit, l'homme le plus sage, donc ça veut dire il y a des histoires qu'on a racontées sur lui au niveau de la sagesse. Mais l'histoire la plus connue de Salomon que vous connaissez, c'est laquelle? Au niveau de la sagesse. L'histoire de Salomon, la plus connue, sauf si vous avez d'autres, pour moi, c'est celle où il y a eu deux femmes qui discutaient un enfant. Et là,
Donc, dans l'histoire, il y a une femme, voilà, qui a volé le bébé de l'autre pendant que les deux dormaient. Et elle a tué, elle a dormi sur son bébé. Son bébé, il est mort. Maintenant, le bébé de l'autre, elle a remplacé les bébés. Elle a pris son bébé, le bébé mort, elle a mis chez la femme, l'autre femme, elle a pris le bébé vivant, elle a mis chez elle. Et là, ça créait un grand problème en Israël. Et là, il fallait trouver la solution de ce problème-là. Deux femmes qui discutent, un enfant, mais il y a un enfant qui est mort, il y a un enfant qui est vivant, que les deux discutent. C'est qui la mère? Ça, c'était un problème, même aujourd'hui, un problème comme ça. Vous voyez, on peut résoudre ça comment? Même aujourd'hui, un problème de ce genre. Comment les gens vont résoudre cela? Vous voyez que la sagesse n'y sera pas. Celle de Salomon, en tout cas, qui a eu une idée extraordinaire. Et c'était laquelle? Une idée très simple. Salomon a demandé simplement aux deux femmes de se présenter devant lui et puis on les amena les deux femmes. On a déposé l'enfant que les deux voulaient. Salomon a dit d'accord, c'est à qui l'enfant? Oh, c'est à moi, oh, c'est à moi. Bon, d'accord, là. Ok, d'accord. C'est à vous de l'enfant. Ok, ça marche. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Moi, je vais prendre la croix. Hein? Je vais prendre l'épée de la livre là. Et puis, je vais fendre l'enfant en deux. Et on va diviser l'enfant en deux. Chacun va prendre un morceau de l'enfant. Et là, celle qui n'était pas la vraie mère, automatiquement, elle a bondi sur l'occasion pour dire yes! Voilà une brillante idée. Voilà une brillante idée qui peut aussi faire perdre l'autre là son enfant. Parce que moi, j'ai perdu mon enfant. Et c'est inadmissible qu'elle est là son enfant. Vous voyez les esprits comme ça? C'est ça qu'on appelle Babylone. Ok, d'accord. Donc la jalousie, Babylone, c'est la jalousie, c'est pas un homme. Babylone, c'est pas l'homme. Babylone, c'est un esprit. C'est un mouvement, quelque chose qui nous habite et qui nous fait faire des mauvaises choses. C'est comme Jah aussi. Jah est esprit, il rentre en nous et quand il est en nous et que tu le conserves en toi, tu feras des bonnes choses. Et c'est ça la lumière, c'est battre toujours pour être dans la lumière, c'est battre toujours pour rester positif. Pendant qu'il y a des ondes négatives à gauche, à droite qui te perturbent, tu dois toujours rester sur la ligne. C'est ça le travail des gens spirituels, en tout cas le travail de Rastafari que moi je pratique. Ok. Donc, Salomon a vu effectivement qu'il y a une femme qui est en train d'être contente de ce qu'il dit. Et il y a l'autre qui est en train de presque imaginer une mère. Imaginer une mère. Déjà, le fait déjà de se réveiller et trouver son enfant dans les mains de quelqu'un d'autre et voir un autre enfant dans ses seins, elle connaît son enfant. Et imaginez le trouble de cette maman. Imaginez encore que l'affaire allait au tribunal de Salomon et que Salomon décide, comme par hasard, il est en train de dire qu'il va fendre l'enfant en deux. Parce que chacun dit que c'est son enfant. L'autre en train de faire ce qu'elle fait, mais l'autre, la maman, imaginez encore sa réaction à ce moment-là quand on décide de fendre l'enfant. Vous voyez comment là, elle a démontré que c'est elle la mère et automatiquement l'émotion qui s'est dégagée en elle, la protection d'une maman vis-à-vis de l'enfant et la mère joue pas avec ça. On dit maman Africa, c'est maman. Maman, c'est maman. Faut respecter maman, you know. C'est maman qui donne la vie. Ça passe par l'homme, mais c'est maman. Ça se passe dans maman. Donc maman est divin. Maman c'est quelque chose qu'on doit respecter, you know. Parce que l'amour d'une mère. Et ça se passe dans toute la création. Même dans les animaux. Vous voyez les mères, comment elles défendent leurs enfants. La mère, c'est la mère. Ça, c'est comme ça. On ne peut pas changer ces choses-là. La mère, c'est la mère. Sa façon de défendre, ça vient de ses entrailles. Donc, elle a dégagé cette énergie-là, cette envie de conserver son enfant vivant, peu importe la circonstance, protéger son enfant, peu importe ce qui se passe. Alors, elle a décidé de perdre son enfant pour lui donner la vie une fois de plus. Et Salomon, il regarde, il a trouvé ça extraordinaire, il a trouvé ça génial de voir que l'amour d'une mère se manifester. Il a pris l'enfant, il l'a donné à la mère. Salomon est le grand roi le plus sage de tous les temps. Et la reine de Saba, Mama Makeda, est allée là-bas recevoir cette énergie pour que nous aujourd'hui on puisse valoriser ses couleurs, parce que Jah savait bien que Babylone aurait un plan, il y aurait un déclin dans le royaume d'Israël.
et que nous serons éparpillés dans le monde et qu'on sera déshumanisés et qu'on ne saura plus qui nous sommes. Mais grâce à Mama Makeda, la reine de Saba, qui est allée en Éthiopie, qui est allée en Israël, prendre le teaching, prendre la sagesse de Salomon et apporter cette connaissance-là en Éthiopie, c'est à partir de là que l'Éthiopie change et que Israël aussi change, puisque la reine de Saba s'en va avec l'enfant de Salomon. Bon, ça c'est une autre histoire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une deuxième Jérusalem qui s'est créée en Éthiopie. Voilà pourquoi cette croix, elle est là. On a la croix de la Libella. Vous connaissez la grande église de la Libella qui est conçue sous terre. Voilà. L'histoire de la Libella, c'est parce que c'était des rois chrétiens qui ont reçu la révélation depuis leurs ancêtres, depuis la lignée. Ils ont créé la nouvelle Jérusalem. New Jerusalem. Yeah, man. Donc, Salomon a décidé de rendre l'enfant à la vraie mère. Ok. C'est par là où moi j'ai fait ma recherche maintenant. On revient maintenant à mon sujet. Le nom de Salomon dans ma langue. J'entends Salomon. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui utilisent ces choses-là, les bruits antiques, le Kikongo, vous savez bien que la dernière lettre, voilà pourquoi je l'ai encadré, la dernière lettre, elle est souvent sourde, muette, on la prononce presque pas, même si elle est là. On peut dire mon. Mon chez nous, c'est quand on disait l'enfant. Mon, c'est l'enfant. Sala. Sala. Chez nous, ça veut dire fendre, diviser, séparer. Sala, mon. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Que Dieu m'a révélé dans ma langue. Cette réflexion, ce jeu de mots. Salomon, dans ma langue, c'est Salamon. Sala, c'est fendre. Mon, c'est l'enfant. Et vous savez qu'en Afrique, chez nous, on donne toujours les noms par rapport à la prophétie, par rapport à ce que l'enfant va faire, ce que l'enfant va devenir. Il y a ceux qui donnaient les noms, c'était des gens qui étaient inspirés. C'est pas des noms simples. On donnait un nom qui signifie quelque chose. Et la chose là, tu vas t'aligner à ça dans ta vie à un moment donné. Moi, je peux me dire que si Salomon, c'était ça sa prophétie, que c'est là aussi qu'on donne le nom de Salomon, on leur donne le nom dans le sens que tu seras celui-là qui va montrer quelque chose à travers ce geste-là, que tu es l'homme le plus sage. Voilà comment ma pensée, c'est... Je dis pas que ce que je dis, c'est forcément ce qui est vrai. Hein. Eh ben, les gens connaissent tas de choses. Hein. Les gens connaissent tas de choses. Ils vont te dire que non, mais c'est pas le vrai nom. Oh, patati, il y a d'autres noms, il y a d'autres patati. Bref, moi, c'est le nom biblique, là, Salomon, que j'ai mis dans ma langue. Comme j'ai trouvé Nzambi dans la langue, comme j'ai trouvé Dja dans la langue, comme j'ai trouvé Ya dans la langue. Donc, j'ai trouvé ça extraordinaire. Voilà la petite chose, petite pensée que je voulais partager avec vous today, ce matin. Amour béni à tous, famille, restons dans la lumière, dans la recherche et dans l'amour. Surtout l'amour, parce que c'est, comme on dit souvent, pour ceux qui sont dans les églises, le dernier commandement de Dieu, voilà, de Jésus, c'était rester dans l'amour. Ben, c'est l'amour qui résume tout. L'amour résume tout. Quand tu es dans l'amour, tu as tout, même s'il te manque tout. Mais quand tu n'es pas dans l'amour aussi, il te manque quelque chose, même si tu as tout. Quand tu n'as pas l'amour, tu as beaucoup de choses, tu es spirituel, tu connais tas de choses, mais il te manque l'amour. Donc, tu as tout, mais il te manque le nécessaire, l'essentiel. Alors que Dieu nous dit, si vous êtes dans l'amour, vous avez tout reçu. Et tout viendra à vous. Parce que l'amour, ça attire toutes les énergies positives. L'amour. Donc, amour béni, famille, respect. C'était votre frère, votre humble serviteur. Le Bantou éthiopien, Moya Lucas Tcha. Original. Selassie. Blessé.